Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed Mirage. Alors on va se re-regarder le trailer, il dure 2 minutes, c'est rapide. Et on va en parler en s'appuyant sur un article qui est sorti. Je vous en dis pas plus, on va regarder le trailer et on se retrouve après. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. The stage is yours, Basim. We will be watching. Voilà, alors 12 octobre, c'est ce qui était annoncé dans les leaks. Et au passage, petite info rapide comme ça. Euh, Ils ont annoncé l'édition Deluxe. Dans l'édition Deluxe, vous avez la tenue de Prince of Persia. Alors, ça me fait chier parce que c'est encore un truc un peu fantastique, parce qu'on voit l'épée qui brille, il y a la dague dans le dos. Enfin, c'est chiant en fait, c'est pas assez terre à terre, je trouve. Le concept est pas mal parce que du coup, ça se passe dans deux pays arabes, du coup, on va dire. Parce que n'oubliez pas que arabe n'est pas péjoratif, arabe c'est un peuple, c'est pas une insulte. Donc ça se passe dans deux pays arabes et la tenue est vachement sympa, mais bon voilà, le truc avec l'épée qui brille et tout, ça me saoule. Bref, on va passer au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est tout simplement ceci. Assassin's Creed Mirage semble bloqué en 2014. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Déjà, je trouve qu'il est pas très joli graphiquement, enfin techniquement on va dire, parce que sinon le monde, c'est Ubisoft, donc la direction artistique, etc. Enfin c'est la carte, elle a l'air magistrale. En revanche, de près, les textures sont pas ouf. Les animations, on les a déjà vues 10 000 fois. À part les animations de combat à l'épée qui ont l'air vachement sympas et assez dynamiques. Et puis ça change du coup. Mais sinon, en fait, la position accroupie, c'est la même qu'il y avait dans les autres Assassin's Creed. Le passage où à un moment il marche, vous savez, sur les espèces de... Enfin, c'est pas des grues, c'est des palans. Mais il marche, hop, il esquive le poteau du milieu, il arrive au bout et il saute. Mais ce truc-là, mais c'est des assets de décors qu'on a vu, enfin qu'on connaît depuis Assassin's Creed Black Flag. J'ai envie de vous dire, mais à un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? S'ils ont repris tous les assets, ok, mais c'est chiant, en fait, c'est vraiment chiant, hein. Putain, ils vont pas nous renouveler le truc, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai peur, du coup. Ubisoft a reparlé d'Assassin's Creed Mirage à l'occasion du PlayStation Showcase. En plus de la date de sortie, on a découvert du gameplay. Le contraste entre Assassin's Creed Mirage et Marvel Spider-Man 2 est saisissant. Les deux titres ont été montrés à l'occasion du PlayStation Showcase de Sony diffusé le 24 mai, et quand l'un s'annonce comme une fantastique vitrine pour la PS5, donc Spider-Man du coup, l'autre ressemble à un jeu vieillot des années 2010. Ils ne sortiront pourtant qu'à quelques semaines d'intervalle, Assassin's Creed Mirage étant attendu pour le 12 octobre, Marvel Spider-Man 2 pour cet automne, pour la rentrée.
La comparaison peut paraître un peu dure pour le titre d'Ubisoft, face à une exclusivité pensée pour briller sur une seule console. Les points communs sont en réalité assez nombreux. 2 licences particulièrement populaires, on est d'accord. 2 mondes ouverts articulés autour d'une ville à explorer, ouais. Et ou encore un emphase sur les déplacements avec l'agilité, le parcours comme le tissage de toile. En outre, le premier Spider-Man a repris beaucoup d'éléments des anciens Assassin's Creed pour sa structure, ouais. Avec des quartiers, des objectifs dans chaque quartier, des trucs comme ça, des camps, enfin c'est pas des camps du coup, mais c'est des bastions à vider, voilà, des collectibles un peu à droite à gauche, qui n'ont aucun rapport et qui sont sortis du contexte parce qu'on peut trouver un sac à dos au bout d'une grue, un sac à dos dans la rue. Bref. Assassin's Creed Mirage fait un peu de peine. Et je suis d'accord, il me fait de la peine en fait parce que il me hype de ouf, mais en même temps je me dis quand je vais y jouer, je vais pas prendre une claque quoi. Et ça fait 3 ans qu'ils ont pas sorti d'Assassin's Creed. Enfin 2 ans et demi, à un moment faut se la prendre la claque quoi. Avec Assassin's Creed Mirage, Ubisoft vise un retour aux sources assumé pour fêter les 15 ans de la saga. L'objectif s'entend et il y a matière à attirer quelques fans, mais est-ce vraiment une bonne idée quand les sources sont taries ? Les anciennes mécaniques des Assassin's Creed, si révolutionnaires furent-elles à l'époque, il y a 10 ans c'était révolutionnaire, maintenant c'est fini quoi, risquent d'un peu trop trancher avec toutes les évolutions qu'ont connues les jeux en monde ouvert avec ces dernières années, grâce aux 2 Zelda notamment, ouais mais on peut pas comparer là. En ce sens, un retour aux sources ne peut fonctionner que si les principaux éléments de gameplay n'ont pas vieilli trop vite, ou éventuellement qu'après avoir attendu une longue période. 15 ans, c'est court. D'autant qu'Assassin's Creed, après une succession d'opus un peu trop ancrés dans une routine annuelle, a été contraint de redorer son blason en optant pour une orientation beaucoup plus moderne, inspirée par The Witcher. En somme, voir Assassin's Creed Mirage se remettre à des éléments qui ont fait la gloire puis la chute d'une licence est un peu cocasse. Certains apprécieront peut-être l'élan nostalgique, mais quand on voit ce que propose Marvel Spider-Man 2 en termes de dynamique de gameplay, on choisit vite son camp. Pire, dans le genre d'infiltration pure, le dernier Hitman a prouvé qu'une vision plus bac à sable était possible. Bon, après, faut voir un peu ce que ça donne leur mission Black Box. Donc les missions Black Box, c'est les missions où vous arrivez dans une zone, vous devez assassiner un mec. En fait, c'est comme Hitman du coup, et il y a plusieurs façons d'assassiner. Je pense qu'il n'y en aura jamais autant que dans les Hitman, on est d'accord. En revanche, dans les Assassin's Creed, elles sont assez rares en fait. Et il y en a eu, les premières elles sont dans Unity, du coup, qui était un très très bon Assassin's Creed. Et après, les autres, elles ont été faites dans le DLC de Assassin's Creed Valhalla à Paris. Mais il y en avait que 2 ou 3, c'était pas ouf. Là, le vrai point positif, c'est vraiment le retour aux sources au niveau du fond, du gameplay, on va dire, au niveau des gadgets, au niveau du scénario un peu qui va se rapprocher du premier Assassin's Creed. Et sur plein d'autres choses. Donc on abandonne une carte entière à dégager, enfin à explorer. Voilà, petit lapsus, hein, on dégage cette carte. On abandonne beaucoup de choses, le fantastique et tout. Donc ça me hype quand même, mais c'est vrai que niveau graphisme, j'en attendais un peu plus quand même. C'est un peu dommage. Ubisoft tient quand même à mettre en avant une approche plus moderne des fonctionnalités et des éléments de gameplay emblématiques, suffisant pour laisser le bénéfice du doute à Assassin's Creed Mirage. La bande-annonce ne laisse rien entrevoir d'autre qu'un jeu vidéo qui aurait pu éventuellement briller en 2014, avec une expérience très scolaire. Il y a quand même un argument qui donne envie, se balader avec aisance sur les toits de Bagdad. Ubisoft a toujours su reproduire des environnements avec brio, mais ce serait une qualité un peu trop maigre en 2023. C'est vrai que quand on voit les autres open world qui sont sortis ces dernières années, les environnements avec brio, il y en a beaucoup qui ont été reproduits. Quand on voit l'environnement de Horizon, c'est quand même assez incroyable ce jeu, en termes d'environnement, et il y en a beaucoup d'autres. Là j'ai pas des noms qui viennent. Il y a Red Dead qui est sorti en 2018, voilà, le meilleur jeu du monde, on le connaît. Et voilà, là c'est vrai que ça fait vraiment Assassin's Creed de 2014. En fait ça fait un peu Assassin's Creed 4, Révélation, le 3, enfin vous voyez ces Assassin's Creed là qui sont sortis entre le début et le milieu des années 2010. Donc, c'est un peu dommage. Moi j'attendais vraiment une claque graphique, parce que ils ont qu'une ville à faire, et sachant qu'ils reprennent beaucoup d'assets, ils auraient pu au moins se concentrer un peu plus sur les graphismes, mais bon tant pis. On fera avec, on n'est pas là que pour les graphismes, on est là aussi pour revivre une histoire à l'ancienne, pour les premiers fans, et on attend le jeu avec impatience, en tout cas de mon côté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. Même en général, de toute façon, vos commentaires m'intéressent toujours, j'aime bien discuter et débattre de plein de sujets. Je l'ai fait plusieurs fois, on m'a lancé 2-3 petites piques où on rigolait un peu de moi, ou n'importe. J'ai répondu, enfin voilà, je réponds à tout le monde. Et j'attends vraiment justement les débats comme ça. Bref,
C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.